bienvenue à vous et merci pour l'invitation. Madame Gavandi, aujourd'hui, pour cette 25e édition, l'Italie est l'invité d'honneur à cette édition. Quel est le programme que vous proposez aux visiteurs du SIDA? Bonjour à tous et à toutes. Bon, on est très honorés, on est ravis d'être invités d'honneur. Bon, l'inauguration s'est très bien passée et on voit que c'est une grande fête des familles, des jeunes, des enfants. Donc on propose un programme très riche et très varié qui aborde un peu tous les thèmes. Bien sûr, les thèmes de l'histoire, de la mémoire, c'est aussi le 100e anniversaire pour l'Algérie. Donc l'histoire vraiment est à l'honneur, l'histoire, la mémoire. Donc il y aura plein de débats sur ces thèmes-là, mais non seulement, parce que vu que le public est varié, et donc on proposera différents thèmes, littérature jeunesse, littérature voyage, littérature noire, et les thèmes de la traduction sera abordé de différentes façons, c'est-à-dire on mettra aussi en contact les maisons d'édition italiennes avec les maisons d'édition algériennes pour étudier des projets de traduction, et on abordera aussi les thèmes de la femme et de la mémoire. Donc vous voyez, c'est vraiment un programme très varié et très riche. Très bien. Donc la participation de l'Italie à cette édition qui revient 2 ans après une coupure à cause de la pandémie sanitaire. Cette participation de l'Italie vient pour confirmer et renforcer les liens bilatéraux entre l'Algérie et l'Italie. C'est une occasion pour avoir des échanges culturels. Vous avez toujours œuvré pour qu'il y ait des échanges culturels au niveau de l'Institut culturel italien, mais cette fois-ci, il y aura des échanges entre les éditeurs italiens et algériens. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, s'il vous plaît? Bon, alors oui, c'est vrai que cet événement, ça va booster encore plus les très bonnes relations bilatérales entre l'Italie et l'Algérie, et qui touche tous les domaines. Et donc, bon, vous savez, on a beaucoup travaillé pour finaliser, par exemple, des accords dans le domaine de l'archéologie et de la restauration qui ont été finalisés pendant la visite d'État. Et là, on continue encore plus à travailler, parce que comme maintenant, il y aura la visite de votre président en Italie, on essaye de faire beaucoup d'efforts pour finaliser encore d'autres accords au niveau de coopération universitaire et coopération culturelle. Voilà. Donc, comme vous voyez, on n'arrête pas. Voilà. Même si bon, on sait déjà que les relations sont très bonnes depuis l'indépendance, mais on ne dort pas, on continue, on essaye d'augmenter de plus en plus, d'améliorer, d'écouter aussi les besoins de notre public qui nous aime. Très bien. Donc là, vous êtes présent jusqu'au 1er avril prochain. Les visiteurs auront l'opportunité de visiter le stand de l'Italie, donc avec une forte présence des éditeurs, des maisons d'édition italiennes, donc il y aura 16 maisons d'édition. Aussi, j'ai remarqué quelque chose au niveau de votre stand, il y a des tableaux picturaux qui illustrent l'espace italien. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette petite exposition? Déjà, il faut remercier l'agence italienne de promotion du commerce extérieur qui a soutenu et financé la réalisation du pavillon italien, qui est très beau et il reflète un peu les goûts italiens, voilà. Et en plus, l'agence du commerce a aussi réalisé cette expo
très belle et excellence italienne. C'est une expo réalisée en collaboration avec le festival de littérature jeunesse, le festival d'édition pour enfance de Bologne. Et donc voilà, c'est parce que je sais qu'en Algérie, il y a beaucoup d'illustrateurs, il y a une très bonne attention pour les illustrations, les auteurs d'illustrations, et aussi en Italie, il y a une tradition, etc. Donc cette expo reflète un peu ce qu'il y a, les panoramas italiens sur les illustrations pour les jeunes. Très bien. Nous vous remercions, Madame